Quelle est la situation maritime mondiale actuelle des conteneurs? Les défis logistiques actuels sont dus à plusieurs facteurs, et pas seulement à un problème particulier. Tous ceux habitués à expédier des marchandises en douceur font face actuellement à des prix élevés de fret ainsi qu'à des délais de livraison imprévisibles. Et c'est le coût du transport qui joue un rôle essentiel dans les transactions réussies de nos jours. Il y a plusieurs facteurs provoquant cela, tels la hausse de la demande sur certains marchés, la pénurie de capacité, la pénurie d'équipements et la congestion dans les ports maritimes. La demande accrue et la pandémie ont causé le manque de main-d'œuvre et d'équipements, ce qui a causé la congestion portuaire, d'où la pénurie de navires, ce qui a influencé la demande. Considérons chaque partie de ce problème complexe. Le manque d'équipement. Également parfois considéré comme une pénurie de conteneurs, mais ce n'est qu'une partie du manque d'équipement. Aux États-Unis, le Covid-19 a réduit l'efficacité du roulement des entrepôts et retardé le retour des conteneurs vides. Par exemple, en Chine, les conteneurs sont en pénurie extrême, de 3 conteneurs exportés il y a qu'un qui est retourné, ainsi la capacité ne peut pas être assurée et les frettes maritimes montent en flèche. Tous les types d'équipements restent tendus en Asie, en particulier la pénurie de conteneurs vides dans les endroits clés. La hausse de la demande. La hausse de la demande s'est produite dans certains métiers seulement, ainsi que la demande d'équipement qui a entraîné une pénurie d'équipement. Bien que la demande devrait croître indépendamment de la pandémie, il est un élément important à faire une différence à la situation actuelle. D'une part, si les navires ne sont pas là, le problème de pénurie d'équipement ne peut pas être résolu, donc la disponibilité des produits devient limitée. D'autre part, c'est en raison de l'énorme demande que la congestion dans les ports nord-américains et européens a limité le retour des conteneurs vides à temps. Les acteurs du marché devraient probablement s'adapter mieux pour faire face à l'offre, demande actuelle qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Pénurie de navires. Les expéditeurs peinent à répondre à la demande des consommateurs, les transporteurs ont des difficultés à transporter ces quantités records, ce qui entraîne des retards importants et constants dans la libération des navires. En mai 2021, les calendriers d'expédition mondiaux à l'étranger ne sont fiables qu'à 30,9%. La congestion portuaire. La congestion portuaire est le principal facteur de ralentissement des navires. Par rapport au début de 2021, la congestion des terminaux s'améliore lentement au Moyen-Orient, mais d'autres régions observent toujours des tendances à la hausse. À la fin du mois de mai, la congestion portuaire moyenne en Europe est de 2 jours, la congestion de la côte est des États-Unis est de 2,5 jours, côte ouest de 10 jours. En raison de tous ces facteurs, se renforçant mutuellement, les coûts de fret maritime ont monté en flèche. Asie-Nord-Amérique et en Asie-Europe, taux de fret atteignent un niveau record. À quoi s'attendre? Il est possible que la situation du transport de conteneurs revienne à la normale d'ici 4 à 6 mois. Cependant, au cours des prochains mois, il y a un risque très réel que certains transporteurs ne soient pas en mesure de trouver une capacité appropriée. Il est également important de comprendre que certains des effets sont peu susceptibles d'être complètement inversés. Et dans le cas où même de petites perturbations opérationnelles auront un impact disproportionné, avec la pandémie et des accidents comme Evergreen, cela peut continuer à reporter encore plus le retour à la normale. Ever Given a-t-il aggravé les choses? L'incident sur le canal de Suez, qui dessert environ 12% du commerce mondial, a considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement, bloquant plus de 400 navires. Même si la route est à nouveau ouverte et que le trafic a repris, l'effet de goulot d'étranglement se poursuit et aura des conséquences à long terme, entraînant davantage de retard dans les expéditions futures. Plus de retard signifie potentiellement des coûts plus élevés. S'il n'est pas du tout avis d'avoir un effet plus important sur les États-Unis, les marchés européens et asiatiques sont les plus touchés. Que faire? Selon le type d'entreprise que vous avez, différents types de stratégies d'approvisionnement impliquant des contrats avec les transitaires à court, à moyen ou à long terme pourront aider. Dans tous les cas, l'expéditeur doit envisager de réserver le plus tôt possible 3 à 4 semaines à l'avance et s'aligner en interne sur ce qui se passe réellement sur le marché.